trouve que les clichés, c'est une matière de travail. I have some ideas about marketing to Laura that I would like to share with you. It's very sexy, no? Sexy or sexist? La meilleure surprise d'Emily in Paris, l'inénarrable série créée par Darren Star pour Netflix, c'est peut-être elle, Philippine Leroy-Beaulieu, la French patronne super bitchy, super sexy et super bilingue de la Candide américaine. 35 ans après 3 hommes et un couffin, l'actrice française fait des étincelles en diva du marketing, perchée sur ses privilèges et ses talons de 12. On n'a pas résisté au plaisir de la taquiner un peu. Please continue. Philippine Leroy-Beaulieu, vous n'avez pas honte de véhiculer des clichés pareils sur Paris et les Parisiens? Oui, il y a des clichés, mais c'est un peu la première chose, c'est le regard de quelqu'un d'innocent. Et le regard de quelqu'un d'innocent, c'est les choses les plus présentes, quoi. I say oui, you say merci. Hi, I see. Je pense que le Parisien, c'est quelqu'un qu'on doit vraiment conquérir. Et Paris aussi, hein, parce que Paris, elle s'annonce comme une ville quand même assez vaniteuse, assez somptueuse, assez anguleuse, avec une sorte d'arrogance. Et les Parisiens se baladent là-dedans avec le même genre de qualité. Il y a quand même un brassage dans Paris qu'il n'y a pas dans plein d'autres villes, même d'Europe, donc qui fait que voilà, la ville est passionnante et qu'il y a des gens passionnants. Darren Star, qui donc a fait quand même, ne l'oublions pas, Sex and the City, et qui a quand même raconté un New York qui n'était pas du tout réaliste, où des femmes sublimes se baladaient dans des robes sublimes sur la 5e avenue. Et pareil, elle trouvait toujours un taxi, elle trouvait toujours une place dans le resto, le mec était toujours sublime, etc. Ça ne nous a pas empêchés, surtout en France, d'être absolument fascinés et passionnés par ce qu'elle vivait. Si on a envie de créer un Paris totalement comme une boîte de bonbons, où tout est facile, et en même temps, il y a des ennemis, il y a des vrais méchants, etc., mais où il y a quand même toute une fantaisie acidulée de Paris, moi je trouve ça merveilleux, pourquoi pas. Darren Star adore Paris. Il adore la France, il adore venir ici. C'est pas du tout une lubie de faire Emily in Paris, c'est vraiment parce qu'il aime Paris, et c'est lui qui a eu l'idée. Well, that's very unfortunate. Excuse me? That you don't speak French. It's a problem. Well, I'm going to take a class, but je parle un peu français already. Well, perhaps it's better not to try. Chic, odieuse, adultère, son personnage, ne serait-il pas un peu un concentré d'essence de pur jus de clichés? Il y avait une évidence entre moi et elle, en fait. Je crois que pour jouer Sylvie, il fallait que je me jette dedans sans me poser de questions. Justement, pas de questions ni de crédibilité, ni de est-ce que c'est pas cliché, est-ce que c'est cliché, ni de est-ce que vraiment je vais être aussi méchante que ça, est-ce que je vais être aussi... évidemment, quand elle l'invite à déjeuner, qu'il dit non, je vais plutôt fumer une clope, on se dit, bon, est-ce que je vais accepter? Et en fait, à partir du moment où j'ai compris qu'il fallait que j'accepte tout, je suis rentrée dedans, je nageais dans la mer, déchaînée de Sylvie. It's a pleasure. Welcome to Paris. En tout cas, s'il y a un cliché auquel elle fait la peau, c'est bien celui des Français qui parleraient l'anglais comme des vaches espagnoles. Moi, j'ai grandi en Italie, et quand j'ai grandi en Italie, j'ai été aussi scolarisée dans une école américaine à un moment, et ma meilleure amie d'enfance est américaine. Donc, quand j'étais petite, j'entendais l'anglais énormément. J'étais beaucoup chez ma copine, et donc en fait, j'ai appris l'anglais depuis que je suis gosse. Les Américains, alors, dont on sait qu'ils aiment tous le mauvais café et la salade de choucal, ils sont comment dans le travail? Ils sont très perfectionnistes, ils sont très méfiants de nous au début. Ils se disent, est-ce que vraiment ces Français vont bien bosser? Et c'est ça qui est joli en fait dans la série et que les gens ne voient pas en France parce qu'ils sont focalisés sur la vexation d'avoir été traités un petit peu comme des Français. C'est ce que Darren raconte sur Emily. C'est-à-dire ce qu'il raconte sur les Américains à travers Emily, c'est cette petite arrogance qui arrive déguisée en bonbon. C'est cette méfiance malgré la fascination, etc. C'est toutes ces choses-là qui sont que Lily joue très très bien d'ailleurs, où elle a des moments où elle comprend absolument pas ce qui se passe, elle dit non mais moi je vais faire mieux que ça, moi je vais faire mieux que ça parce qu'ils savent pas. Et en fait, en même temps, elle est complètement fascinée par Paris, par les Parisiens. Il faut réajuster notre regard par rapport à ce truc qui est... Voilà, c'est une boîte de bonbons, mais c'est une boîte de bonbons qui raconte un peu plus de choses qu'on ne l'imagine en fait. Bonjour, je suis Sylvia, la mère de Marie. Après 3 hommes et un couffin, le film de Colin Serrault qu'il a révélé en 1985, elle aussi, elle a dû batailler contre des clichés. Le cliché qui m'a collé à la peau, c'est mère. J'ai joué une mère, tout à coup je ne pouvais plus que jouer des mères.
Ce qui risque de m'arriver là avec Émilie, c'est que maintenant on va me demander de faire la bitch à chaque fois, quoi. Donc évidemment, c'est pas la peine, hein. Je ferai plus les sorcières. Ne m'en donnez pas. J'en ai une dans ma vie, elle est très très bien, elle est super, j'en ferai pas d'autres. Pendant 3 saisons, dans 10%, elle a joué l'épouse de Thibaut de Montalembert. Et là aussi, sur les acteurs, il y a des clichés qui la rendent dingue. Les clichés sur les acteurs en général qui m'agacent, c'est que les acteurs sont des menteurs. Ça, j'arrive même pas à comprendre qu'on puisse l'imaginer. Alors que tout notre travail, c'est d'aller vers justement la sincérité, le vrai. L'idée que nous sommes coupés du monde, qu'on est tous en train de rouler sur l'or et qu'on n'a pas de, voilà, qu'on n'a pas de soucis, ça c'est une idiotie. Des séries comme 10%, elles ont vachement contribué à donner des regards plus de travers, plus de côté, plus en diagonale de notre métier, et c'est vraiment très très bien. Et sinon, est-ce qu'il y aura une 2e saison d'Emily in Paris? J'espère, je pense qu'on est en train de faire un joli succès, je pense qu'on va quand même peut-être réussir à faire une saison 2, mais rien n'est arrêté aujourd'hui, donc on ne peut pas en parler. Évidemment, j'ai qu'une envie, c'est qu'elle ressorte sur le plateau, Sylvie, qu'elle réexiste.